je suis Alice Queen. Et voilà, le confinement continue. Et moi, je continue à vous lire avec beaucoup de plaisir des extraits de mon roman. Ça me détend moi aussi. Ça me fait un petit peu sourire parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Bien sûr, ça fait longtemps que je l'ai écrit maintenant, hein, plus de 6 mois. Donc il y a des petits détails comme ça qui réapparaissent et qui me font sourire moi aussi. Voilà, alors je voulais vous remercier. Grâce à vous, je passe aussi de bons moments. Je vous rappelle que le feuilleton sort tous les jours autour de midi. Vous pouvez en parler autour de vous, que c'est une comédie et que donc, voilà, c'est une lecture de pur divertissement pour faire rire ceux qui ont envie de rire. Nous en sommes déjà au 20e jour de confinement. Et il a été rallongé, comme je vous le rappelle, et il y a des gens même qui m'ont parlé l'autre jour de possibilité que le confinement aille jusqu'à mi-mai, mi-mai, mi-mai. Je ne sais pas comment on va faire pour tenir, mais on a intérêt à s'organiser. Alors, nous sommes le dimanche 19 avril 2020 et il s'agit de la lecture numéro 18. Dans l'épisode d'hier, Rosie a découvert qui était vraiment Blanche d'Orsay pour elle. Elle sait à présent aussi qui était son propre père et pourquoi il a quitté sa mère avant sa naissance. Sergo et elle sont toujours menacés par le patron du club de foot, Girard, mais malgré tout ça, elle s'endort plutôt confiante et le lendemain, quelque chose de bon l'attend. Alors elle était contente. Elle a rendez-vous avec son amoureux virtuel dans le but de rompre avec lui afin de pouvoir déclarer sa flamme à Tony. Le jour du rendez-vous. 57. Journée ordinaire chez les Maldon, sauf que je me réveille le cœur en fête et j'ai une symphonie dans la tête. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Carrément Édith Piaf, le grand jeu. Alors maman, elle est d'accord avec moi? C'est pour Tony qu'elle m'envoie ça, pour me dire que je dois attaquer fort, ne pas le laisser filer, que c'est vrai, que je n'ai pas rêvé cette fulgurante intuition? C'est pas gouré de film cette fois, c'est le mien. Il faut que j'y réfléchisse. Je laisse dormir Sergo sous la surveillance de Pastis et j'emmène les filles à l'école, puis direction boulot. En sortant de l'ascenseur, je croise notre voisin Salas. Il n'a plus qu'un tout petit pansement sur le front. Bien qu'il veille à ne pas trop m'approcher près, il affiche une lueur triomphante dans l'œil. Il est tout guilleret. Sa vieille secrétaire, Floriane, le suit en répétant « Oui, oui, j'ai invité Pierre et Jérôme. Oui, oui, tout est prêt pour l'annonce. Oui, Constance a écrit votre discours. » Elle me jette un regard en coin, un peu désolée. Je lui dis bonjour et elle disparaît derrière lui dans la cabine que j'occupais une seconde auparavant. Juste avant que la porte ne se referme, j'entends le harceleur déclarer « Tu diras à Constance qu'elle enlève tout sur la cheminée derrière mon bureau. Place nette pour la palme. » Tu crois qu'elle est en vrai or ou juste en plaqué? Ça fait tilt dans ma tête. Il est sûr d'avoir la palme d'or, ce salaud. Il n'y a vraiment pas de justice dans ce bas monde. Faut dire que son film a été ovationné. C'est un chef-d'œuvre, paraît-il, crotte de bique. Au boulot, c'est toujours le calme plat. Mais cette fois, quand j'entre dans la suite du Lion Queen Production, il n'y a plus personne, personne. Audrey est remontée à Paris, car pour elle, travailler ici, c'est du temps perdu maintenant. Le film est grillé auprès de tous les acheteurs. La chef des secrétaires a décidé d'en profiter pour prendre son week-end. Elle a de la famille dans le Vaucluse, elle va les visiter avant de remonter à Paris. De toute façon, demain, c'est la délibération du jury et la remise des prix du festival. Et dimanche, tout le monde remballe. Je sais comment ça se passe. Dès le lundi, il n'y a plus une seule affichette, plus une seule bâche, plus une seule banderole, plus une seule tente, plus un seul photographe. Plus aucune trace de la grande fête mondiale du cinéma qui vient de se dérouler sur 11 jours. Seul le tapis rouge reste en place,
pour les quelques touristes égarés qui veulent se faire des selfies sur les célèbres marches. Chez Lyon Queen Productions, je comprends soudain le pourquoi du comment du nom de la boîte en pensant à mon papa. Chez Lyon Queen Productions, donc, les souris quittent le navire. Les étagères sont vides. L'ambiance est sinistre. Je suis seule. Je devrais être contente. Profiter de cette liberté sans contrôle à faire un fake boulot payé à ne rien faire, danser, chanter. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai le bourdon. Je n'entends aucun bruit dans le bureau de Blanche. Je suis vraiment toute seule. Je me balade dans la pièce, histoire de me dégourdir un peu. Je me demande ce qu'il va se passer quand les Dorsey vont remonter à Paris. Vont-ils garder un contact avec moi? Avec nous? Michael adore les filles, ils n'ont pas d'enfants. Peut-être qu'ils les prendront parfois en vacances, ça serait sympa pour qu'elles visitent la Tour Eiffel. Perso, j'y suis jamais allée et ça me dit rien. C'était sympa de bosser pour eux, mais bon, apparemment, c'est pas vraiment mon domaine. Accepter sa nullité, ça serait pas le début de la sagesse, ça? Ou de la maturité? Vers 13h, je reçois un SMS de Blanche qui s'excuse. Elle est toujours occupée avec Girard. Ils sont dans les comptes. Elle me conseille de commander à manger au room service, ce que je m'empresse de faire. Je commande le menu ordinaire, le moins cher pour pas abuser, et je fais emballer pas mal de trucs pour les rapporter chez moi parce que c'est hyper copieux, surtout le dessert, il y en a largement pour 5. Vers 16h, je range vaguement mon bureau et je passe par l'école. Nous retrouvons Sergo à la maison. Pendant le goûter, je suis distraite quand une phrase me sort de ma torpeur. « S'il te plaît, tu veux pas qu'on passe au select pour les soutenir ?» le supplie Sabrina. Elle parle à Sergo. « Soutenir quoi ?» je demande. « La transition solidaire !» Me voilà alertée par l'excitation que je sens dans la voix de Sergo. « Le troc, partager les ressources, tout ça, il vous a pas dit, Tony ?» Non, qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ce charabia? C'est très simple, il est à l'origine de tout. Il dit que les gilets jaunes, ça suffit pas, il faut être constructif, proposer autre chose. Il veut faire quoi exactement? Il monte un réseau où l'échange est privilégié, pas d'argent. Ou alors peut-être une monnaie locale. Une monnaie locale? Oh vraiment, Rosie, vous me décevez. On dirait que vous débarquez, c'est pourtant simple. L'important, ce sont les valeurs humaines qui en découlent. Les gens échangent leur savoir, leurs capacités, leurs connaissances, leurs talents. Le système repose sur la confiance et le respect. Le prix du temps est le même, que l'on soit maçon ou architecte. Il vous a endoctriné, ma parole. C'est une secte. Venez avec nous ce soir, il vous expliquera. Je peux pas, j'ai rendez-vous pour une rupture virtuelle. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Bon, ok, je vous autorise à aller au select en début de soirée avec Sergo, mais pas longtemps, hein, Sabrina? Je m'habille en remettant la mini-robe du soir de l'autre jour avec la veste de ma mère. Je me surmaquille encore pour planquer mon œil au beurre noir, même s'il est presque effacé à présent. Je donne 1000 recommandations à Sergo pour les enfants. Il n'a pas voulu que j'appelle Léo, et je suis tout de même un peu inquiète à cause du contrat qu'il a peut-être sur sa tête. En même temps, c'est pas comme si ça allait s'éterniser. Je vais expliquer au gars que c'est trop tard, que j'en aime un autre, qu'il a juste une petite longueur de retard, et ciao, je rentre. Je ferai un détour par le select, et je rentrerai avec les petites. Je fais très bien les spaghettis, ça va aller, dit Sergo, tout fier de se rendre utile. Je leur en ferai en rentrant. Ou avant d'y aller, je lui dis. Vous avez vu les tomates pelées pour la sauce? Rassérène-toi, maman, je suis là, dit Sabrina. Sabrina me traite de reine racée en verlan? Je blague, je sais bien que racée reine, c'est pas reine racée en verlan. C'est juste le mot du jour de Sabrina, et je sais même ce que ça veut dire. Pastis me lance un regard entendu à travers ses paupières plissées. Je suis rassurée.
Me voilà parti jusqu'à la rue Hoche, avec tous ces restaurants animés. C'est là mon rencard. J'ai mis dans mes cheveux un serre-tête, avec un gros nœud brillant. C'est le signe distinctif que j'ai annoncé sur le site de rencontre. Impossible de me rater. L'amoureux en question m'a détaillé ce que je dois faire, et même si obéir n'est pas mon fort, j'ai décidé de suivre ses indications à la lettre. Donc, je m'avance vers le serveur, comme il m'a dit, et je dis mon nom. Le jeune homme m'accompagne vers une table où un homme est assis de dos. Je suis un peu agacée car j'avais bien dit que je voulais juste boire un verre, pas dîner. D'abord, si c'est lui qui m'invite, ça ne me plaît pas, car je ne veux rien devoir à un type avec qui je vais rompre. C'est le minimum. Pour commencer, de base, ça ne se fait pas. Ensuite, si c'est moi qui paye ma part, je n'avais pas vraiment prévu au niveau de mon budget d'aller au resto avec le fric que je viens de gagner. J'ai plus assez. Mon amoureux virtuel porte une veste de smoking hyper chic et ses cheveux sont gominés. Ça se fait encore de plaquer ses cheveux comme ça avec des tonnes de gel. Il a sûrement prévu une projection plus tard, en soirée. J'espère qu'il ne va pas m'inviter au palais. C'est pour ça qu'il m'a précisé qu'il fallait que je sois habillée. Je m'approche de lui lentement et je dois dire que c'est un peu angoissant. Une sorte de suspense. Comment est-il? Qu'est-ce que ça va me faire quand il va se retourner? Et paf! Au moment exact où je pense ça, il tourne légèrement la tête vers moi et il me regarde avec une expression un peu goguenarde, mais aussi de victoire. 58. Non, j'y crois pas. La honte. Je vous le donne en mille, c'est Tony. Alors là, je suis plus agacée, je suis carrément furax. D'autant plus que et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui... Quoi, c'est toi, Tony? Non, me dis pas que... Ben quoi, t'aurais préféré un serial killer crapoteux? Tu es déçu? Non, mais tu aurais pu me... Tu t'es bien foutu de moi. Lui aussi, il se met en rogne tout à coup. Son visage change d'expression. Je l'ai jamais vu comme ça. Ses yeux lancent des éclairs. Il se lève, se rapproche de moi. Avant même que j'aie pu tourner les talons ou le gifler ou je ne sais pas, il me prend le poignet, me colle à lui et me glisse à l'oreille. Allez, pour une fois, joue le jeu. Viens t'asseoir sans histoire. On dîne tranquille, je t'explique cette bonne blague, je te raccompagne et ensuite, si tu veux, on se revoit plus jamais, ok? Puisque tu me supportes si peu. Quoi? Mais non, c'est pas ça la question. C'est juste que... Voilà que de le sentir soudain si près de moi, j'ai les jambes qui flageolent et le corps qui s'embrase. Je cherche des yeux, je cherche ses yeux pour le défier du regard. Et je me noie, c'est plus fort que moi, je ne peux plus résister. Mes lèvres se rapprochent des siennes. Et là, à cette minute, je ne pense plus à rien qu'à un baiser. Il est à moi, je l'aime, je le veux, je vais l'embrasser. Il détourne nonchalamment le visage et me regarde d'un air étonné. Je le connais, Tony, il ne feint pas, il est vraiment étonné. C'est l'homme du premier degré. Il se demande ce qu'il m'arrive. Il craint de se méprendre. Il voudrait me le butiner, ce baiser prêt à être cueilli, mais il ne voudrait pas brusquer les choses et risquer de se faire rembarrer. Il a besoin d'un temps de réflexion et de me sonder un peu. Il a raison. Moi aussi. Je dois réfléchir à ce plongeon que je m'apprête à faire. Il écarte la chaise pour que je prenne place et il s'installe en face de moi. Il y a un moment de flottement, de malaise. Ni lui ni moi n'avons l'habitude de cette situation.
Un dîner en tête-à-tête, en amoureux, au restaurant, Tony et moi. Je cherche désespérément un sujet de conversation. Je me souviens de l'autre soir quand il est passé par hasard chez moi. Tu faisais quoi l'autre jour dans mon quartier, Tony? Tu avais l'air de faire des cachotteries. Tu veux vraiment savoir? Oui, pourquoi? C'est si important? Oui, en fait, c'est important. J'étais venue dans ton quartier pour visiter des appartements. Tu sais où j'habite? Oui, bien sûr, au-dessus du café, dans un petit 2 pièces. Justement, un petit appartement de célibataire. Depuis que j'ai acheté à crédit ce bar à mon patron, j'ai jamais bougé de là. Franchement, il est temps pour moi de songer à élargir mon horizon. Je me tortille sur ma chaise et veux dire quoi exactement? J'aurais pas dû poser cette question. Ça a l'air de le rendre trop sérieux. Tu veux dire quoi? Eh bien, de penser plus grand. Déjà, je lance une banque solidaire. Ensuite, je transforme mon appartement en local solidaire. Ensuite, le Select se transforme en café pour échanger, laisse-moi deviner, des idées sur la solidarité? Il rit. Mais non, des recettes véganes et des discussions sur l'alimentation saine, biologique, l'agriculture locale et des formations solidaires? Super idée. Il faudrait des formations sur quoi, à ton avis? Je sais pas, moi, c'est ton idée sur l'informatique, sur le kung-fu? Génial, je t'embauche. Encore? C'est devenu une manie, ils veulent tous m'embaucher. Enfin bref, tu comprends, Rosie. Je veux m'ouvrir. Ok, et tu vas habiter où? Je sais pas, moi, dans un joli endroit, spacieux, avec plein de chambres pour accueillir des enfants. Ouh là, je le sens mal, c'est quoi cette histoire d'enfants? Tu veux fonder une famille? Si tu veux, on peut dire ça comme ça. Tu sais, parfois on croit vouloir quelque chose et on se trompe. Je pense à Lenny Maldon, Lyon Maldon, mon père. Lui, un jour, il a demandé sa main à ma mère. On voit ce que ça a donné. Tu sais, Rosie? Oui, j'ai horreur qu'on m'appelle Rosie d'habitude, mais là, je sais pas pourquoi, dans sa bouche, ça sonne comme une douceur. Peut-être que je vais accepter qu'on m'appelle Rosie maintenant? Faut un début à tout. Ça fait des années que je t'attends, patiemment, car je suis un calme. Un calme, toi? Laisse-moi rigoler. Et t'attends quoi? Que tes yeux se dessillent et que tu comprennes que personne, jamais, ne t'aimera plus que moi. Je souris bêtement. Je n'ai plus aucune répartie. Je ne sais pas quoi répondre. Je suis sur un nuage. Il me regarde, ne sait pas comment interpréter mon expression. Quand j'ai compris que tu ne me verrais pas de toi-même, j'ai su. Tu as su quoi, Tony? Tu te répètes là. Que c'est bon de dire son prénom à haute voix. Hein, Tony? Il se met à rire. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es shooté ou quoi? Bon, tu veux un apéro? D'accord. Il lève le bras. Tu veux quoi? Un jus de tomate? Je pouffe comme une ado. C'est un private joke entre nous, rapport à son stock de jus de tomate qu'il a à la cave et qu'on est tous obligés de boire au Select. Lui aussi, il pouffe. Il a compris. J'ai toujours su qu'il avait le même humour que moi. Alors, pourquoi j'ai attendu si longtemps?